Aujourd'hui, grosse journée. J'ai une tête d'enterrement, les gars. Regardez ma tête, c'est pas possible. En fait, j'ai rien filmé parce qu'on a bossé. Parce qu'en fait, c'est inintéressant. Des fois, il y a des choses, franchement, il y a rien qui me dit faut que je poste, mais je poste rien parce qu'en vrai, c'est inintéressant. Vraiment. Du coup, je poste pas. En tout cas, voilà. C'était une journée productive comme il se doit. Et en tout cas, voilà. C'était une journée productive comme il se doit. Et en tout cas, ouais, j'expliquais qu'en fait, avec Hilary, on a une SCI immobilière. On a racheté des vieux appartements, des granges qu'on a fait refaire à neuf, qu'on loue ou qu'on revend. Et là, pour notre part, on va tout revendre. Les appartements de Hilary dans le nord, moi, mes maisons que j'ai vers Compiègne, etc. On revend tout. J'avais un appartement aussi en Normandie que j'ai revendu. Voilà. On se détache totalement de tous nos biens immobiliers en France et on revend tout, même si c'est pas forcément le meilleur moment de vendre aujourd'hui, parce que avec les taux des banques, etc. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà. Les ventes aujourd'hui c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon. En vrai, j'ai envie de me détacher de tout, donc du coup, je revends tout. Aujourd'hui, on vit à Dubaï. On a acheté notre maison à Dubaï. On compte partir à Los Angeles l'année prochaine. Voilà, pourquoi tout garder en France aujourd'hui, sachant qu'on a, enfin, à part la famille et les amis, on n'est plus rattaché du tout à la France. Même si, comme vous savez, je suis très patriote et je suis très fier de mon pays. Et des fois, je suis sur le cul quand je vois comment il est aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, alors, du coup, voilà, j'ai l'air pourquoi garder des comptes bancaires en France, pour garder nos biens immobiliers en France, ça sert plus à rien aujourd'hui. La France n'est pas forcément le meilleur endroit pour investir et garder son argent, donc du coup, donc voilà. C'est vrai qu'on parle jamais de ça, on parle jamais de nos petits business à côté. Les gens pensent qu'on fait que du blablabla sur nos réseaux, aller au sport et s'occuper des petits, mais non, à côté, en fait, je le dis toujours à tout le monde, en fait, plein de gens me posent la question, mais aujourd'hui, on gagne plus d'argent quasi avec nos biens immobiliers. À Dubaï, la maison qu'on a achetée à Dubaï il y a plus d'un an, elle a pris 100% de plus-value. Attention, ça n'existe pas en France. Tu vois, ça qu'à Dubaï, on a investi dans le meilleur lieu à investir, qui s'appelle Damac Lagoon à Dubaï, et la maison a pris 100% de plus-value. C'est du jamais vu. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, on se dit, continuer à investir, continuer à faire des bons placements, et évidemment, continuer tous nos risques, placements de produits, nos réseaux, etc. Moi, le shooting, ce qui reste évidemment, notre vrai métier. Mais il faut savoir que quand je reçois des messages de certaines personnes, dites-vous qu'en fait, non, on fait plein d'autres choses à côté, intelligemment. Donc ouais, normalement, comme je disais, l'année prochaine, go Los Angeles. C'est vrai que Hilary, elle sait que j'adore Dubaï. Même si cette vie, il y a plein de choses qui m'exaspèrent, excusez-moi. Euh, j'aime bien ma vie ici. Je suis dans une belle maison avec ma famille, tout, mais je suis pas du tout touché par le pays des Arabes Unis, même si à côté de ça, il y a plein d'avantages et ça, merci. Mais il faut être honnête dans la vie, c'est pas non plus, voilà, pour moi, un truc de ouf d'habiter à Dubaï. Alors qu'il y a des gens qui rêveraient, je sais, hein, mais bon. Et c'est vrai qu'Hilary, elle sait très bien que j'aimerais beaucoup retourner en France, mais bon, se retourner en France, c'est pas possible. Donc, je sais que c'est mort. Donc, les États-Unis, Hilary, elle se voit bien vivre à LA, elle se voit bien avec petite père, il est petit. Moi, grave, je pourrais reprendre mon activité de mannequin à 100%, parce que là-bas, c'est vraiment le mannequinat bien, pas comme à Dubaï. Chercher une place, les gars, depuis tout à l'heure, c'est galère, il n'y a aucune place. Donc, du coup, voilà le projet. Voilà les projets qu'on a à peu près avec ma petite femme d'amour. On fait tout à deux, que ce soit le sport, nos projets. Là, c'est la troisième fois que je fais le tour du parking. Il n'y a pas une place. Normalement, quand les gens vont prendre leur petit, donc en fait, ils partent, ils restent pas longtemps. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui bouge. Ah, ok. Merci frérot. Alright, thank you so much. Ils ont de la peine pour moi, il va tourner depuis tout à l'heure. Il dit qu'il y a une place là-bas. Et comme ça, genre à l'arrache. C'est vraiment, il n'y a aucune place tout là-bas. Et comme ça, genre à l'arrache. C'est vraiment, il n'y a aucune place tout là-bas. Et comme ça, genre à l'arrache. C'est vraiment, il n'y a aucune place tout là-bas. Faut récupérer les boys, les petits blonds aux yeux bleus là. Ils m'ont manqué aujourd'hui. Faut récupérer les petits. Change. You change your clothes. Come, give me a hug.
Oh, j'ai retrouvé mes petits box. So everything is Change. You change your clothes. Alors, c'était bien l'école, Milo? Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Milo, c'était bien l'école? Oui. Again? You want to go school again? Yes. Maman, Mathéo? Hein? Tu veux maman? Et c'est très rare qu'il vienne chercher les petits sans maman. Et là, il se dit, mais elle est où? Elle est où, maman? Maman, elle est partie, airplane. Maman, elle est partie, elle a pris l'avion. Non, elle est partie, maman. Je rigole. Je suis horrible comme père. Trop mignon ça. Trop mignon ça. Allez, on y va, n'aie pas peur. Allez. Yeah. Regarde, papa avec JJ. Sorry my love. Oh. Oh. Papa. C'est un grand maintenant. This way, Milo. Oh. Ah. Il fait 40 degrés. Je suis sur de la douche, regardez. C'est horrible cette météo. Ça va les petits? Allez, on va mettre la clim, non? Ça va les garçons? Ils ont la pression, c'est papa qui vient les chercher. Ils ont la pression. Ça va Mathéo? Ça va Milo? Hey! Milo, how are you? Ça va? Mathéo, tu vas bien? Regarde, ça va, tu peux rester. T'es hautaine toi hein? Les amis, actuellement du coup moins 20% sur tout le site des Philippines Paris avec une collection à petit prix, donc avec des réductions déjà dessus, et vous pouvez cumuler dessus les moins 20%, donc cumuler genre quasi moins 40 à moins 50%, et en plus de tout ça, automatiquement vous avez un collier cœur de couleur vert offert automatiquement, faut pas le mettre dans le panier, il est offert pour toute commande. Donc voilà, c'est l'offre de la rentrée, d'ici quelques jours on va arrêter cette offre, donc profitez-en. Et je vous mets le lien juste ici. Du coup, j'ai reçu plusieurs messages comme ça, donc je vais répondre à Annie, qui est une très bonne question. En fait, les gens disent toujours ça, il faut cotiser pour la retraite, il faut avoir un bien en France, on sait jamais, etc. Ce qui est normal, c'est la sécurité. Mais en fait, nous, on s'en fout de cotiser pour la retraite. On l'a fait, hein. Moi j'ai cotisé 15 ans, il arrive aussi, je pense. Mais depuis qu'on est à Dubaï, on cotise plus. On a déjà mis ce qu'il fallait pour vivre tranquillement, même quand on sera âgé ou que ce soit nos fils. On n'a jamais vécu comme des rois et des reines, des princes. On vit simplement, et ce qui fait que tous les mois on peut mettre de côté, on place notre argent, et puis voilà, à côté on a quand même des biens qu'on a investis à Dubaï, etc. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'en France. Et le jour, si on veut revenir en France, on rachètera une maison ou on louera, enfin je sais pas. Mais pour l'instant, on cotise pas et on aura bientôt plus rien en France, tout simplement. Voilà. Mais est-ce qu'on aura le droit à une retraite plus tard? Enfin, à combien sera estimée notre retraite plus tard? Ça, c'est une bonne question. J'aurais quand même une petite retraite. Hein. Je pense que j'aurais pas grand-chose. Moi, j'ai cotisé peut-être 12 ans dans ma vie, 12-13 ans. Mais là, ça fait 3 ans bientôt qu'on est à Dubaï. Ça fait 3 ans que je cotise plus et je compte rester ici et aller aux States après. Donc, en vrai, j'aurais pas le droit à une grosse retraite plus tard, moi. C'était un super parc qu'on a fait hier. C'est le parc Warner Bros. Qui est à Abu Dhabi. Si un jour vous allez à Dubaï, franchement, n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à rouler 1 heure et aller au parc d'Abu Dhabi. Warner Bros. Qui est juste incroyable. Ça fait rêver les grands comme les petits. Moi, en tout cas, c'est le monde c'est un monde qui me fait encore rêver à l'heure d'aujourd'hui, alors que j'ai 34 ans bientôt. Mais franchement, c'est super. Pour ceux qui comptent venir dans le coin, quoi. Merci beaucoup. Tu dis merci, Mathéo? Tu dis merci? Si. Je l'aime trop. Merci beaucoup. Tu dis merci, Mathéo? Tu dis merci? Si. Je l'aime trop. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on est vraiment invité assez récemment dans des beaux endroits. Et ça, c'est une chance de fou qu'on a. Mais il faut savoir qu'on fait partie de petit pourcentage
et que c'est pas la vraie vie normale. Mais ouais, on est au courant qu'il arrive qu'on a beaucoup de chance. Ça, on le réalise vraiment. J'aimerais avoir une chaîne, parler du crossfit, parler de mes entraînements, mes diètes, mes repas, parler de tout le monde, que ce soit l'hygiène de vie, de la bouffe, à l'entraînement, à tout. Mais en fait, je crois que ça intéresserait pas grand monde. Parce que je pense que les gens qui me suivent sur Snapchat, en fait, sont plus en mode famille. Et je crois que déjà, quand je poste mes stories de sport, j'en bassine quelques-uns. Donc, en vrai, j'aimerais trop, mais je crois que les personnes qui me suivent sont pas trop fans de CrossFit, malheureusement. Il y a un homme mature, responsable avec 2 enfants. Oh là là, mais quel homme je suis devenu, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme mature, responsable avec 2 enfants. Tiens le téléphone. Tiens. Si vous saviez, des fois c'est compliqué de faire des stories et de raconter des choses parce qu'on a plein de choses inintéressantes à raconter qu'on fait tous les jours et je le filme pas parce que je peux pas tout vous montrer, des trucs super chiants. Alors j'essaie de vous montrer vraiment ma vie tous les jours. Mais bon, quand je vais imprimer des papiers, quand je vais faire des papiers, quand je vais à droite, voilà quoi. C'est vrai que des fois il y a des journées super chiantes et ennuyantes et je me dis qu'est-ce que je peux raconter? Sinon aujourd'hui je suis parti à la salle de sport. Waouh! Je suis parti au sport. Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait depuis hier. Je suis surtout parti à la boxe de CrossFit. Parce que je ne vais plus à la salle. Et je suis content. J'ai battu mon record personnel au squat. Sachant que le squat de base, c'est pas mon fort. Et finalement, je suis pas si mauvais que ça. Et j'ai passé 140 kilos. Et pas facilement, mais pas durement. Donc je pense que je peux arriver à 150 kilos au squat. Et écoutez, je suis super content. Le travail paye petit à petit. Et je vais vous montrer ça en vidéo.